vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance au niveau de la première quinzaine du mois de mai, donc du 1er au 15 mai. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie pour vos likes, vos commentaires, vos abonnements. On est de plus en plus nombreux. Alors si vous souhaitez une petite guidance, je peux vous faire ça pour début mai parce que je vais prendre une semaine de congé. Donc n'hésitez pas à me contacter pour prendre rendez-vous ou pour une vidéo privée enregistrée ou pour, je sais pas, réserver une plage pour un soin ou peut-être faire le soin Lao-Chi collectif qui aura lieu le 4 mai à 20 h. N'hésitez pas à me contacter. Alors, je vais tirer 3 cartes du tarot. Donc, je vais faire pour les signes solaires, l'ascendant et le signe lunaire. Donc là, pour le signe solaire, j'ai la libération, l'archange Azraël. Pour les ascendants, c'est le 8 de denier. Et pour le signe lunaire, j'ai eu le soleil. Alors, la libération pour vous, les béliers. Au niveau des signes solaires, on vous dit ici que vous êtes dans une... il y a une situation qui va connaître son dénouement ici. Alors, la transformation, donc c'est l'arcane 13, ça doit être la mort, d'après mes souvenirs. On vous dit que vous êtes dans une phase de transformation spirituelle ou peut-être personnelle. On vous dit l'heure est venue de passer à autre chose. Il y a quelque chose, vous êtes à la fin d'un cycle. Et il y a quelque chose qui est en train de se résoudre, qui va connaître la fin. Au niveau des ascendants, le 8 de denier, on vous dit ici qu'il y a un travail qui est récompensé. Vous avez beaucoup travaillé. Et là, on vous dit maintenant, il va falloir peut-être savoir retourner. On vous dit, pour certains, il y a peut-être un travail que vous êtes en train de faire. Mais on vous dit peut-être qu'il va falloir faire une formation ou peut-être vous retourner à l'école pour certains. Il y a quelque chose qui va être récompensé en tout cas, on vous dit. Plus vous travaillez et plus vous allez être récompensé. Voilà, on vous préconise peut-être d'apprendre davantage, de vous former ou de lire ou voilà, d'étudier sur cette tâche. Pour les signes lunaires, on a le soleil avec l'archange Uriel. On vous dit ici qu'il y a quelque chose qui connaît un heureux dénouement. On me parle aussi d'idées brillantes avec le soleil. Le soleil, c'est aussi la vitalité retrouvée. On met de la lumière sur une situation, sur un événement. On vous dit aussi que vous retrouvez votre vitalité. Il faut avoir foi en vous-même, avoir confiance en vous. On vous dit aussi qu'il y a la réussite avec le soleil. Voilà, c'est tout ça. Ça peut être aussi une nouvelle rencontre pour certains, pourquoi pas. En tout cas, c'est de belles énergies. Allez, on va aller voir au niveau... de façon générale, avec l'oracle œil de lotus. Donc n'hésitez pas à aller voir les guidances que j'ai faites pour la deuxième quinzaine d'avril. J'ai également fait les guidances sentimentales et générales pour le mois d'avril. N'hésitez pas à aller voir, c'est encore d'actualité. Et puis moi je viens arriver très vite, dès que je peux, avec les guidances générales et sentimentales également. Pour le mois de mai. Alors, on vous dit que pour certains, vous êtes dans une phase de déménagement. Alors, il y a peut-être des choses qui bougent dans votre vie. C'est pas forcément un déménagement. Pour certains, ça peut être on fait les cartons pour faire du tri. Ça peut être on fait bouger les choses. On y va, ça bouge. Bon, après, il y a peut-être aussi des déménagements pour certains. Pourquoi pas. Ouais, on vous dit ça déménage suite à une trahison. Donc, pour certains, vous avez peut-être subi une trahison ou vous partez de quelque chose qui ne vous a pas plu, tout simplement. Ouais, on vous parle de justice, ça y est. Alors peut-être qu'il y a eu un résultat de justice, peut-être vous êtes en train de divorcer, vous séparer. Et on vous dit que pour rééquilibrer les choses, vous faites bouger les choses, vous déménagez, vous partez. Pour d'autres, ça peut être aussi, vous faites des cartons pour équilibrer les choses. Il y a peut-être eu, je sais pas moi, il y a un équilibre qui est retrouvé, des choses qui bougent ici. Ouais, on vous parle de quelque chose de karmique. Ça bouge pas mal, on vous parle de cadeaux. Vous voyez, alors on vous dit clairement ici que peut-être que vous êtes en train de régler un lien karmique. Il y a peut-être eu une trahison, peut-être c'était quelque chose de karmique que vous deviez travailler. Et là, ça y est, c'est libéré. On vous dit, ça va, du coup, maintenant, les choses vont pouvoir bouger. Vous retrouvez votre équilibre. Et on vous dit, prenez-le comme un cadeau. Alors, c'est peut-être aussi, pourquoi pas, on vous dit, prenez-le comme un cadeau. Ça veut dire aussi... que c'était un mal pour un bien, ce qui s'est passé. Voilà, ça peut être ça aussi. On vous dit aussi qu'il y a quelque chose au niveau émotionnel ici, avec la lune. On me parle de choses cachées. Il y a peut-être eu une trahison, quelque chose qui a été caché, qui est ressorti. On vous dit aussi c'est peut-être aussi quelque chose qui est ressorti parce que c'est karmique et que ça devait être travaillé. On vous parle aussi de créativité avec la lune. Soyez dans la créativité, semez des nouvelles graines.
Ouais, on me parle de départ. Hein. Pour certains, il y a quelque chose qui s'en va. Hein. Ça y est. Vous avez libéré quelque chose, hein, les béliers. Alors, il y a aussi un déménagement, à mon avis. Le départ, c'est le déménagement. On parle d'une trahison d'un homme. Prenez-le comme un cadeau. On me dit, de toute manière, vous allez trouver la clé. Hein. Suite à une trahison, pour moi, c'est il y a un beau cadeau qui tombe. Vous retrouvez votre équilibre et vous allez résoudre quelque chose au niveau du passé. Vous trouvez la clé de toute manière. Et on parle d'une grande transformation, hein, comme la carte 13 ici. Hein. C'est comme si ce qui s'est passé, ça va vous aider à vous transformer. Vous allez... Dans votre vie, ça va permettre une nouvelle énergie. C'est vraiment un cadeau, quoi. Il faut vraiment le prendre comme un cadeau. On va aller voir avec cet oracle-là, voir ce que vous devez travailler. Alors, on vous dit, exprimez-vous. Osez vous exprimer. Vous exprimez aussi par le corps, pourquoi pas. Hein. L'expression, c'est pas que par l'oral. Hein. Ça peut être aussi l'écrit, ça peut être aussi par le corps, la danse, tout ça. Hein. On vous dit alignez-vous, soyez alignés avec ce que vous souhaitez. Hein. Vous voyez, en fait, le fait que vous libérez ça, ça va vous permettre d'être aligné avec ce que vous voulez vraiment. On vous dit aime-toi aussi. Aimez-vous plus, hein. C'est important de vous aimer. Hein. Et on vous parle ici de malveillance, hein, voilà. Même s'il y a eu de la malveillance, il y a eu de la trahison autour de vous, il y a eu des choses cachées, il y a peut-être eu des choses émotionnellement, ça vous a affecté, hein, on sent. Hein. Mais on vous dit, ne vous inquiétez pas, continuez à vous aimer plus, soyez alignés avec ce que vous êtes vraiment et exprimez-vous. N'hésitez pas à vous exprimer, hein. Faut pas non plus vous ratatiner, quoi. Allez, on va aller voir maintenant au niveau sentimental. À la fin, vous pouvez réfléchir à une question. Je vais tirer 3 cartes avec les réponses angéliques. 3 cartes avec chaque carte, ça représentera un décan. Hein. Alors, on vous dit non ici. La réponse à votre question est non. Par rapport au sentimental, émotionnel, relationnel. On vous dit, vous vous sentez un petit peu harcelé, vous vous sentez peut-être dans votre bulle, emprisonné dans quelque chose, ou me parle aussi d'un message qui va peut-être vous enquiquiner ici, hein, ou peut-être un manque de communication avec quelqu'un qui fait que vous vous sentez un petit peu bloqué. On vous dit mais non, vous n'êtes pas bloqué, on vous dit. Ou peut-être dites non, je ne sais pas, par rapport à une situation, osez dire non aussi, c'est peut-être ça aussi vous exprimer, hein. Alors, on vous dit ici, amour envoûtant, vous êtes en attente ici. Donc là, on vous dit, arrêtez d'attendre. J'ai l'impression qu'on vous dit que c'est... Alors, soit on vous dit que c'est pas un amour envoûtant, soit on vous dit, arrêtez d'attendre cet amour envoûtant. On me dit que c'est une dépendance affective. Vous êtes dans une dépendance affective. Il y a une grande transformation qui est en train de s'opérer. Ça fait 3 fois que ça ressort, hein, dans votre tirage. On vous dit qu'il y aura une belle opportunité ici. On vous parle de schémas répétitifs. Vous voyez, donc c'est peut-être ça le lien karmique que vous aviez. C'était peut-être des schémas répétitifs que vous aviez dans votre vie. Et du coup, là, on vous dit c'est une chance à saisir. Allez chasser cette dépendance affective. Allez vous transformer. Ne soyez plus dans l'attente, on vous dit. On vous dit émotionnellement, vous étiez trop dans quelque chose qui était envoûtant pour vous. On me parle de masque, de tromperie, hein, d'adultère, de trahison. Vous étiez dans des énergies comme ça, en fait, les béliers. Donc là, on vous dit stop. Maintenant, il faut savoir dire non. Il faut aller couper cette dépendance. C'est couper ces schémas répétitifs. Allez travailler vos blessures. Transformez-vous. On vous dit soyez dans une nouvelle énergie, émotionnellement. Hein. On vous dit et arrêtez d'être dans la superficialité. Voilà, on vous dit, voyez, homme, femme superficielle, silence, voilà, vous attiriez à vous peut-être que des personnes superficielles autour de vous, avec un manque de, comment je pourrais dire ça, de communication, des choses qui n'étaient pas dites, beaucoup de solitude, d'isolement, voyez. Donc là, il y a quelque chose qui se transforme. Vous êtes en train de travailler quelque chose dans ce goût-là. Hein. Bon, il n'y a pas forcément de... On ne vous parle pas de rencontres, tout ça. Hein. Si vous voulez aller voir, ben, moi, je vous conseille d'aller voir la guidance que j'ai faite pour le mois d'avril au niveau sentimental. J'arrive bientôt avec celle du mois de mai. Mais vous pouvez aller voir. Hein, ou deuxième quinzaine d'avril, pareil, j'ai fait un côté, on va dire, un côté sentimental également. Hein. Voilà, j'ai fait une guidance sentimentale, pardon. Alors... Au niveau de l'oracle Love, etc. On vous dit, il s'est mis en pause pour essayer de faire le point et de retrouver la voie de son cœur. Voilà, peut-être que vous êtes en pause avec quelqu'un aussi et on vous dit, de toute manière, cette personne elle a besoin aussi de cette pause pour voir vraiment ce qu'elle veut. Hein, parce qu'il y a de la superficialité dans votre couple. Hein.
On vous dit aussi, tu ne peux pas accueillir les bonnes opportunités si tes mains sont déjà prises. Voilà. Donc, on vous dit cessez d'attendre. C'est pour ça qu'on vous dit de cesser d'attendre. Parce que vous êtes dans des schémas répétitifs. Peut-être avec cette personne, c'est pas bon. Ça marche pas. Donc là, vous avez besoin de prendre du recul. Vous avez besoin de travailler sur vous pour attirer à vous la bonne personne. Hein. Et on vous dit, cette relation retombera aussi vite qu'elle a commencé. Voilà, vous n'êtes pas sur le bon chemin avec cette personne. Donc, je ne sais pas si ça correspond, ça ne va pas correspondre à tout le monde, hein, mais en tout cas, c'est ce qu'on me dit. Hein. Allez, on va aller voir maintenant les conseils des maîtres ascensionnés et des anges. Hein. Il y aura aussi les anges. Voilà, on vous dit détachez-vous du drame. Bon, il y en a 3 qui sont sortis, je vais vous les dire. Hein. Choisissez la paix, on vous dit, et votre perception de la situation est juste. Voilà. En fait, vous le savez au fond de vous-même. Hein. On vous dit choisissez d'être en paix et détachez-vous du drame. Hein. Maintenant, faut arrêter de ressasser le passé et avancer, on vous dit. Ne vous attardez pas avec des gens qui n'en valent pas la peine. Et on vous dit ici, vous allez arriver à la sortie du tunnel, la lumière revient. Hein. Allez, je vais aller faire la petite carte de réponse angélique. Posez-vous votre question. Première, deuxième et troisième décan. Premier décan, la carte est demandez à vos anges. Donc, faites la demande. Si vous ne demandez pas, vous n'aurez pas. On vous dit que c'est peu probable hein, pour les deuxièmes décans et les troisièmes décans. Communiquez clairement. Voilà, là, il faut dire vraiment ce que vous souhaitez. Si votre question n'est pas claire, vous n'aurez rien de clair. Pareil avec votre autre. Si vous devez discuter avec quelqu'un, communiquez clairement. Soyez aligné avec ce que vous voulez vraiment. Hein, c'est important. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.